Cette formation Access est particulière. Nous souhaitons bâtir quelques formulaires permettant d'intervenir sur les données. Il peut s'agir de créer des enregistrements, de les mettre à jour ou encore d'en supprimer. Mais cette fois, nous ne déroulons pas minutieusement les étapes, nous donnons les grandes lignes de la procédure. L'objectif est de mettre en application, sans assistance poussée, les acquis consolidés au cours des exercices précédents. Tout d'abord, et bien entendu, il convient de récupérer les travaux cumulés au fil des exercices. Et cette base de données, comme toujours, est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous retrouvons tous les outils que nous avons conçus jusqu'alors énumérés dans le volet des objets Access sur la gauche de l'écran. Étant donné leur nombre, et pour plus de confort visuel, la catégorie des requêtes est repliée. Mais comme vous le savez, un simple clic sur son nom permet de la déployer pour livrer les éléments qu'elle contient, et inversement, un nouveau clic sur son nom permet de la replier. Le formulaire F-commande est celui que nous avons construit dans les exercices précédents. Sa conception graphique est terminée. Cependant, il n'est pas encore fonctionnel, loin s'en faut. Des connaissances nous manquent encore. Il s'agit notamment des macros pour gérer les interactions avec d'autres objets, comme les requêtes. Dans cette mise en pratique, le principe est le même. Nous souhaitons aboutir à la présentation des formulaires d'action essentiels pour la gestion de notre application finale. Puis, nous les mettrons en attente et nous les rendrons totalement fonctionnels lorsque nous maîtriserons tous les outils. Nous proposons de débuter par la conception de 2 formulaires destinés à créer de nouveaux enregistrements dans les tables respectives client et produit. Le premier doit donc permettre la création d'un nouveau client avec tous les renseignements attachés. Le second doit permettre la création d'un nouvel article avec tout le niveau de détail attendu par la table. Le premier de ces formulaires, je l'affiche à l'écran, doit être réalisé, totalement construit, tel que le propose ce modèle finalisé à atteindre. Donc il est préférable de bâtir la conception de ce formulaire, comme vous le savez, en désignant la table client. Cette méthode permet de récupérer tous les attributs réglés en conception de table, et ils sont précieux. Nous avions compris et appris cette technique au travers d'exercices. Comme vous le remarquez, le champ client ID ne doit pas apparaître. Il s'agit de la clé primaire, il s'auto-génère. Et en l'occurrence, ce formulaire est un formulaire de création. La propriété entrée de données du formulaire doit être réglée sur oui. Cet attribut permet de ne pas autoriser la consultation et la modification des données. Le formulaire doit seulement servir à créer un nouveau client. Cette propriété peut être définie lorsque le formulaire est directement créé sur la table, depuis donc l'onglet données de sa feuille de propriété, comme vous le constatez, entrée de données, réglée sur oui. Sinon, elle n'est pas proposée, ce qui paraît logique. À vous de choisir la méthode qui vous convient pour la création. Et comme il s'agit d'un formulaire d'ajout, le sélecteur et les boutons de déplacement ne sont pas nécessaires puisque, en l'occurrence, nous ne devons pas naviguer au travers des clients. Ces 2 propriétés se règlent dans l'onglet format de la feuille de propriété pour le formulaire sélectionné par son angle supérieur gauche. Tout cela, nous l'avons appris ensemble, encore une fois, au travers d'exercices. Le sous-formulaire, s'il est proposé, doit être supprimé. C'est le cas lorsque nous bâtissons un formulaire sur une table qui est reliée à d'autres tables par le jeu des relations que nous avions mis en œuvre au travers des exercices sur les tables. Ce sous-formulaire propose toutes les dépendances des clients. Le formulaire doit être enregistré sous le nom fCréer-client avec des underscores pour simuler les espaces. Et puis, très important, dans la liste des contrôles, en commençant par la liste déroulante, nous devons attribuer des noms explicites, rappelés par la feuille de propriété contextuelle, civilite pour la liste déroulante, nom pour le nom du client, et ensuite prénom, ensuite CP, et puis enfin ville. Il convient bien sûr d'ajouter des boutons d'action à personnaliser. Le premier doit être nommé Créer client et le second Fermer formulaire. Ils ne sont pour l'instant associés à aucune fonctionnalité, donc au moment de la création, vous devrez désactiver l'assistant. Ensuite, il s'agit d'exploiter les fonctionnalités d'alignement et d'ajustement du ruban contextuel organisé avec les boutons aligner et taille espace. N'oubliez pas néanmoins que pour des positionnements personnalisés, il est nécessaire de supprimer la disposition lorsque le formulaire est directement bâti sur la table. En ce qui concerne le formulaire permettant de créer
de nouveaux produits que je vous présente. Voici le modèle à atteindre. Et bien là encore, il est préférable de le bâtir en présélectionnant la table produit afin de réceptionner tous les attributs. Là encore, la propriété entrée de données du formulaire doit être réglée sur oui, car il s'agit d'un formulaire d'insertion et non pas d'un formulaire de consultation. De la même façon, eh bien, nous pouvons désactiver le sélecteur et les boutons de déplacement. Le sous-formulaire, s'il est proposé, doit être supprimé. Ce formulaire doit être enregistré sous le nom F créé produit. Comme vous le savez, pour placer les contrôles librement à l'aide des fonctionnalités d'ajustement et de positionnement, eh bien, si le formulaire est bâti sur la table produit, il faut supprimer la disposition. Et dans l'ordre des contrôles, il faut leur attribuer des noms précis, explicites, référence, ensuite désignation, prix, poids, comme vous le constatez dans l'enchaînement, visite, stock, et puis promo. Alors je vais un peu vite, effectivement, dans cette démonstration, mais vous pourrez vous référer au support qui est proposé, comme toujours, sur le site bombache.fr et puis qui va rappeler précisément les propriétés qu'il convient de régler, les noms qu'il convient d'attribuer. Bien sûr, ce sont les grandes lignes qui sont données, puisque l'objectif ici est que vous puissiez mettre en œuvre tous ces acquis consolidés seuls, afin d'atteindre ces résultats sans pas à pas minutieux pour une fois. Les deux boutons doivent être nommés précisément là encore, créer produit, et puis fermer formulaire. Il est même conseillé de les copier et coller depuis le formulaire précédent afin de récupérer tous les attributs, notamment de mise en forme, mais aussi les dimensions. Pour répliquer la mise en forme d'une zone de texte à une autre, pensez aussi à exploiter le pinceau du ruban contextuel format, reproduire la mise en forme une fois qu'une taille de police, que des attributs comme par exemple la couleur, le contour sont définis, eh bien il suffit de les répliquer plutôt que de les refaire. Ensuite, pour un produit désigné, nous souhaitons pouvoir mettre à jour le tarif et le stock. Nous pourrions prévoir deux formulaires, mais nous préférons les regrouper en disposant de boutons d'action distincts. La conception de ce formulaire est entièrement manuelle. Il faut une liste déroulante permettant de choisir l'une des références parmi tous les codes à articles. Dans les exercices précédents, nous avons appris à remplir une liste en fonction d'un contenu d'un champ grâce à l'assistant liste de choix. Il peut être intéressant de dupliquer un formulaire existant pour récupérer la mise en forme globale. Et dans ce contexte, il convient, bien entendu, pour le formulaire désigné, de supprimer la propriété source car elle est effectivement implémentée pour les autres formulaires si d'aventure ils sont créés sur la base d'une table prédéfinie, comme ici la table produit, comme vous le constatez. En l'occurrence, le formulaire match produit est totalement détaché. Il s'agit d'un formulaire d'action qui réceptionne des données pour, ici, le produit à mettre à jour soit sur son tarif, soit sur son stock. Donc, il ne faut pas qu'il soit attaché à une table. Dans l'assistant liste déroulante, pour revenir sur sa conception que nous avons apprise au travers d'exercices, il faut choisir la table produit et ensuite désigner le champ produit ref. Classiquement et comme précédemment, le sélecteur et les boutons de déplacement peuvent être masqués. Il faut bien sûr renseigner les intitulés des étiquettes qui permettent de guider les utilisateurs. Et puis, comme toujours, et c'est très important, il faut des noms précis pour chacun de nos contrôles, comme vous le constatez ici, référence dans l'ordre, désignation. Ce sont les contrôles qui vont récupérer les valeurs attachées au choix d'un code article dans la liste déroulante, stock, tarif, et puis il y a deux contrôles supplémentaires, stock mage, tarif mage, destinés à recevoir les informations de l'utilisateur si nous souhaitons soit mettre à jour un stock pour ce produit ou encore actualiser un prix. Il est aussi pertinent d'attribuer le format monétaire pour les deux zones de prix par le biais, comme vous le savez, de l'onglet format des feuilles de propriété afin que la présentation soit conforme et éventuellement d'attribuer le code 0 dans le format des zones numériques. Nous l'avions vu là aussi. Ce format permet de gérer des nombres basiques avec un alignement à droite. Ensuite, et par anticipation, dans la zone
information produit. Il est important de récupérer les données attachées à la référence choisie par l'utilisateur. Nous l'avons appris dans un exercice précédent. C'est la fonction RushDOM, vous voyez qu'elle est inscrite dans chaque contrôle, qui permet de faire le lien. Certes, ce lien ne sera pas dynamique tout de suite, comme nous l'avions expliqué, tant que nous ne sommes pas en mesure de déclencher des actions de macro. Mais nous préparons le travail. L'expression doit être construite dans la propriété source contrôle de l'onglet données de la feuille de propriété pour chacun. Et vous voyez qu'ils sont rappelés ici. Il faut renseigner 3 arguments. Eh bien, l'information du champ, produit nom en l'occurrence ici, qu'il faut réceptionner, à partir de quelle table la table produit, et quel est le critère. Eh bien, il faut faire la correspondance avec le code désigné par l'utilisateur pour pouvoir réceptionner la bonne information. Voilà, toutes ces expressions sont minutieusement inscrites sur le support, sur le site bombache.fr, mais vous constatez que, eh bien, il s'agit, une fois que la première est construite, d'adapter simplement le nom du champ pour les deux autres. Enfin, les boutons doivent être nommés respectivement Maj Stock, Maj Tarif, et puis toujours notre bouton fermé formulaire, des boutons qui sont inopérants encore une fois à ce stade. Pour poursuivre, 2 formulaires sont nécessaires pour respectivement éliminer un article et supprimer un client. Et vous voyez qu'ils sont proposés directement, eh bien, dans l'ordre logique par ordre alphabétique. En ce qui concerne l'article à supprimer, eh bien, il doit être désigné fort naturellement par son code, avant toute chose, par le biais d'une liste déroulante. Le client à effacer doit lui aussi être désigné par le biais d'une liste déroulante, puisqu'il est identifié par son numéro auto-incrémenté, dans les deux cas, il est intéressant de rapatrier les données attachées pour offrir confirmation à l'utilisateur avant de procéder, car il s'agit de traitements qui sont irréversibles, comme vous le savez, et c'est la raison pour laquelle nous avons de nouveau ici enclenché notre fonction RushDOM avec ces 3 arguments pour rapatrier l'information sur le nom, sur le stock et sur le tarif à partir de la table produit en fonction de la référence désignée par le biais de la liste déroulante. Et comme vous le constatez avec RushDOM ici, eh bien tantôt la civilité, le nom, la ville, le département ou encore le prénom sur la table client en fonction de l'équivalence qui est détectée par le biais du choix opéré par l'utilisateur dans la liste déroulante. Encore une fois, toutes ces expressions sont rappelées sur le support, donc sur le site bombache.fr. Il s'agit donc de positionner tous ces contrôles, de leur attribuer bien entendu comme toujours des noms on ne peut plus précis, comme vous le constatez, ID, civilite, nom, dans l'ordre, prénom, CP, et puis ville. Bien sûr, d'adapter les désignations des étiquettes est essentiel pour guider l'utilisateur, de proposer les boutons adaptés comme supre-client avec un nom bien défini, fermé formulaire, que nous retrouvons d'ailleurs sur notre formulaire pour supprimer un produit, avec le bouton supre-prod, et puis, eh bien encore une fois, ma foi, ces contrôles clairement identifiés, comme par exemple ici, nous avons référence, ensuite nous avons désignation, stock et tarif actuel. Lorsque finalement le premier de ces 2 formulaires est créé, notamment pour la liste déroulante qui permet par le biais de l'assistant de réceptionner toutes les références produits, il est conseillé de copier un formulaire et de le coller pour le dupliquer afin d'avoir déjà la trame pour le suivant, d'adapter les contrôles. Et comme nous l'avions appris, eh bien pour la liste déroulante, il ne s'agit plus ensuite que d'adapter la requête SQL dans sa propriété contenu afin de faire la correspondance et de réceptionner les bonnes valeurs. Select client ID from client, nous l'avions appris aussi pour remplir cette liste déroulante de tous les identifiants des clients, puisqu'il s'agit ici du formulaire pour supprimer les clients. Ils doivent être nommés explicitement et respectivement F supre produit et F supre client. Enfin, je vous propose de
bâtir, là encore, partiellement seul, un dernier formulaire qui sera utile pour notre application finalisée, qui doit se nommer F chercher client. Sa vocation est d'isoler rapidement tous les clients d'un département, voire même d'une ville, d'où la présence de ces deux listes déroulantes. À l'avenir, nous les relierons entre elles en cascade donc. Dans la partie inférieure, il s'agit de placer un sous-formulaire disponible dans les contrôles du ruban contextuel création, comme vous le savez. C'est lui qui restituera les résultats filtrés. Donc nous avons du pain sur la planche et tous ces travaux sont particulièrement intéressants lorsque nous serons capables d'imbriquer tous les objets Access les uns avec les autres, les uns entre les autres, donc les requêtes, les formulaires, les macros bien entendu. Les deux listes déroulantes, pour l'instant, eh bien, elles doivent être nommées respectivement, comme toujours, avec des noms explicites, département, comme vous le constatez par le biais de la feuille de propriété contextuelle et ville. Le bouton, quant à lui, doit être nommé, ça paraît logique, chercher, et le sous-formulaire, comme vous le remarquez, résultat dans un formulaire qui lui-même est enregistré sous le nom F chercher client. Voilà donc, eh bien écoutez, j'espère que vous prendrez plaisir à construire ces formulaires très utiles une fois encore pour notre application finalisée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.